La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un match de football un peu particulier. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas dans l'équipe que vous en lirez la recension, mais dans le Parisien, et pas dans les pages sport, mais dans les faits divers politiques, si on peut appeler ça comme ça, parce que le seul intérêt de ce match, outre les 57 000 balles en pièces jaunes récoltées, c'était la présence du président de la République sur le terrain. Comme quoi, chef d'État, ça vous laisse quelques loisirs le mercredi après-midi. C'était donc hier, à Plaisir, dans les Yvelines, un match caritatif organisé par notre Jacques Vendroux national. Et c'est drôle comme le sport dit parfois des choses sur ceux qui le pratiquent. Pendant le match, Emmanuel Macron aura beaucoup tenté, raconte Stéphane Corby, mais pas réussi grand-chose. Au bord du terrain, deux ados donnent leur impression au journal. Ce n'est pas le meilleur joueur, mais il se bat. Et à la fin, il aura quand même marqué un but sur penalty. Victoire de l'équipe présidentielle 5-3. Facile, un match de gala. Mais la Coupe d'Europe, parce que c'est ça le gros sujet à la une de vos journaux. Le discours de Macron en fin de matinée à la Sorbonne. Alors vous avez entendu ce qu'a dit l'Élysée, Olivier. Ce n'est pas un événement de campagne, c'est un moment institutionnel. Bien sûr, Dimitri, mais personne n'est dupe. Tous vos journaux ont bien compris qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron entrait en campagne pour sauver ce qu'il peut de la Macronie. Macron joue gros, annoncent les Échos. Oui, l'Europe, c'est le dernier combat de Macron, titre l'Opinion. Reste-t-il un tour dans le sac du magicien, s'interroge François-Xavier Bourmeau dans ses colonnes. Usé par 7 ans de pouvoir, cabossé par les crises, affaibli par la dérive des finances publiques, Macron joue à la Sorbonne l'une de ses dernières cartes politiques, écrit-il. Mais c'est que son bilan européen est le meilleur atout du président, explique en substance Stéphane Vernet à la une de Ouest France. En 2017, ces mots avaient marqué les esprits et bousculé les chancelleries, rappelle-t-il. Mais pour quels effets, s'interroge Vincent Trémollet de Villers, l'éditorialiste du Figaro, qui a eu l'idée de relire le texte de 2017. 7 ans plus tard, écrit-il, se plonger dans le discours de la Sorbonne, c'est contempler après la fête une guirlande dont la plupart des ampoules sont éteintes. Subsistent les tours de bonneteau sémantiques et un formidable inventaire de déception, immigration, transition écologique, politique agricole, et de citer cruellement les propos présidentiels lorsqu'il déclarait « Je souhaite que notre partenariat avec l'Afrique soit un élément de refonte du projet européen ». C'était en 2017. La politique au long cours, c'est évidemment plus compliqué que de marquer un péno à la fin d'un match. Alors après la Sorbonne, cap sur une autre université. Columbia, en plein cœur de New York. Lisez le reportage ahurissant d'Adrien Jolme du Figaro, où l'on se dit après que nos jeunes woke de Sciences Po Paris sont vraiment des petits joueurs. À New York, les pro-palestiniens ont installé un village de tentes pour bloquer l'université. Et comme rue Saint-Guillaume, il ne fait pas bon être juif dans les parages. Un professeur totalement décontenancé témoigne. L'université réagirait si des slogans étaient dirigés contre des Noirs ou des homosexuels, mais a priori, les discours ouvertement antisémites ne gênent personne, et de résumer la situation ainsi. Si je dis dans mon bureau à une étudiante qu'elle est jolie, je serai mis à la porte dans les 48 heures. Mais si je vous dis qu'il faut raser Tel Aviv, ça ne fera pas de vague. Reste une question, quelle va être la conséquence de tout ça ? À Gaza, aucune. Mais aux élections de novembre, il ne faut pas être grand clair pour savoir comment l'Amérique profonde et raisonnable va voter. Autrement, vous nous avez réservé une surprise pour la fin. Oui, vous vous souvenez qu'hier, je vous parlais de super centenaire. Aujourd'hui, place un super septuagénaire. Paris Match, donc, qui célèbre cette semaine ses 75 ans avec un numéro collector de 220 pages. Alors, évidemment, il fallait trouver le truc. Et je dois reconnaître, mon cher Jérôme Béglé, que vous avez eu la bonne idée. Parce que quoi mettre en une de ce numéro exceptionnel ? On imagine les réunions à n'en plus finir, pour résumer à la fois le temps qui passe et l'humeur du moment, réussir un coup journalistique, un événement people, mais pas anecdotique. Quelle personnalité pour marquer l'époque et résumer Paris Match ? Un roi ? Un politique ? Une princesse ? Une star ? Alors, vous avez un peu divulgaché le suspense, mon cher Dimitri, mais pour ceux qui n'ont pas entendu le teasing, voici un indice. Pierre Bachelet ? Vous avez mis Pierre Bachelet en une ? J'ai osé. Eh oui, les bronzés, l'ermite, Clavier, Chazelle, Balasco, Junio, Moineau et Blanc, ils sont tous là, la troupe du Splendide, qui a 50 ans. Alors vous lirez aussi l'histoire de cette photo, de ces retrouvailles. Et comme j'ai pas le temps, permettez-moi, mon cher Dimitri, juste de souhaiter un très bon anniversaire à Paris Match. Mais oui, Jérôme Béglé. Merci.